Amis de la mesure, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai montré l'Icascope, d'Icalogic, cette petite sonde, enfin c'est plus qu'une sonde, je veux dire, ce petit oscilloscope ici, Wi-Fi, autonome et qui a ce concept original de pouvoir être complètement sans fil, miniature et mobile. Et ça m'intéressait d'en montrer une utilisation, on va dire, pratique. En même temps, il y a quelques temps, dans un QDN, je vous ai montré que j'avais, pour le prix d'un seul, je veux dire quasiment, eu tout un lot de petits thyristors, là, et je me suis dit, tiens, ça va être une occasion aussi de voir une des utilisations de ces petits composants. Alors c'est vrai que, encore une fois, si le thyristor est certainement pas le composant, je veux dire, le plus utilisé maintenant, c'est quand même un composant intéressant, et on va voir que très facilement, avec un seul de ces composants, on peut faire ici un petit oscillateur. Donc là, je vais vous montrer une petite sirène dont j'ai choisi même la fréquence relativement basse pour pas éclater mes oreilles. Bon, enfin, voilà. C'était histoire vraiment de faire un montage didactique. Alors, voyons ça ensemble. Alors voilà le petit montage que nous allons faire. Ça va faire encore une petite explication de schéma sympa. Alors, ça, on a un très 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 grand classique, en fait, on va dire, d'un oscillateur à thyristor. C'est quelque chose qui, là, je me suis amusé à faire de façon audible, mais c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, comme je vous l'ai déjà montré, dans les oscillateurs de clôture électrique, par exemple, certains convertisseurs, enfin voilà, on peut faire énormément de choses comme ça avec des thyristors. Donc le principe ici, comme on le voit, ça va être en gros de charger ici un condensateur, ici, via une résistance qui se trouve en même temps ici être la charge, c'est-à-dire le haut-parleur, et à un moment donné de le court-circuiter, c'est-à-dire en fait de le décharger ici, comme ça, et ce qui va en fait produire ici cette oscillation, et une fois que c'est déchargé, on recommence et ainsi de suite. Donc partons ici du début, donc le système à 0, on met juste l'alimentation. Ici le condensateur il est déchargé, donc le fait ici de mettre la tension, on voit que le condensateur va se charger via R2 ici, voilà, et passer ici donc dans le haut-parleur. Donc la tension à cet endroit-là, au fur et à mesure que le condensateur va se charger, elle va monter. On voit en même temps que la tension ici sur la gâchette augmente en même temps, et il va arriver un moment où cette tension va être telle qu'il va pouvoir passer assez de courant dans la gâchette ici pour amorcer le thyristor. Et un thyristor, quand il s'amorce, en fait, c'est quelque part, il se met quasiment en court-circuit ici, donc à cet endroit-là. Et il le restera jusqu'à temps qu'il passe moins de courant qu'un courant qu'on appelle courant de maintien à l'intérieur. Donc là, il se met en court-circuit. Donc, qu'est-ce qui va passer ici comme courant à l'intérieur? Il va passer le courant de décharge ici du condensateur, qui était chargé dans ce sens-là, il va se redécharger comme ça. Et toujours en même temps, ce courant ici, mais qui est très faible, comparé ici au courant de décharge, vu que le courant de décharge ici du condensateur, il n'est limité, si on regarde, que par la résistance du haut-parleur, qui est très faible, qui est de l'ordre de 8 ohms. Donc à ce moment-là, toc, là, ça va se décharger très vite, mais à se déchargeant, il arrivera un moment où, à cause ici de la résistance assez élevée, le courant de maintien ici ne sera pas assuré, donc il va se rebloquer, et comme la tension ici repart à zéro, voilà, on a fait le cycle complet, et c'est reparti pour un tour. Voilà la théorie de ce montage, donc on va le faire sur une breadboard, et s'amuser à mesurer ça justement avec ce petit Icascope. Allons-y. Voilà, j'ai fait ce petit montage vite fait sur une breadboard, ici, devant mon ordinateur, et donc je vais ici l'alimenter. Et voilà, ici on peut entendre clairement dans ce petit haut-parleur là, le son de l'oscillateur, donc voilà, ça fonctionne bien exactement comme prévu sur le schéma. Et donc je vais ici utiliser les cascopes, donc je vais brancher ici la masse, et pour aller faire ici donc la mesure, en appuyant donc la sonde ici à l'endroit qui va bien pour déclencher la mesure. Allons-y. Voici donc la tension qu'on peut mesurer entre la masse et l'anode du thyristor. Alors l'avantage justement aussi de ce petit stylo ici, c'est que on peut très bien mémoriser les dernières mesures et après l'arrêter. Déjà le montage ici il fait du bruit, c'est pas très pratique de mesurer tout le temps. Et puis surtout, encore une fois, comme on l'a vu, ce système, il faut appuyer ici sur la sonde. Et c'est vrai que si on le fait en même temps qu'on veut après manipuler l'écran, c'est pas très facile. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on fait une acquisition de la mesure. Et une fois que donc c'est mémorisé, on a tout loisir
d'examiner ici le signal. Et là, on voit que l'icascope s'est éteint. D'ailleurs, voilà, elle a dit qu'il le cherche, mais c'est normal qu'il le trouve pas, parce que maintenant, il s'est mis, on va dire, en veille pour économiser ses batteries. Mais que la dernière mesure qu'on a faite, ici, on peut l'examiner à loisir. Donc ici, on voit le niveau de masse. Ici, en rouge, le niveau de déclenchement, hein, qu'on peut très bien régler comme on veut. Alors bien sûr, si je le règle là, alors que c'est mémorisé, ça sera pour la prochaine fois. Hein, là, ça change rien. Et comme on peut le voir ici, il y a plusieurs possibilités. Alors ici, au niveau des mesures, on peut rajouter un certain nombre de mesures. Donc là, par exemple, j'ai rajouté Vmax, Vmin, la fréquence. Mais voilà, on voit que je peux très bien rajouter aussi, par exemple, la période. Voilà, ici. Après, on voit qu'il y a d'autres ici possibilités, mais qui sont plutôt adaptées à des impulsions. Ici, on peut mesurer la valeur moyenne, par exemple. Voilà, ici. Donc là, on voit ici que la tension aux bandes de condensateur se charge via la résistance de la bobine du haut-parleur, hein, ici. Voilà, et que quand on atteint la valeur de déclenchement ici du thyristor, donc bah, il s'amorce en fait, donc il devient passant, donc quasiment il devient une sorte de court-circuit quasiment. Et donc là on voit qu'il décharge très très rapidement le condensateur à travers la bobine du haut-parleur, hein, ce qui fait cette impulsion assez forte ici, et à un moment donné, la tension va rebaisser ici, et surtout le courant qui passe dans le thyristor devient inférieur à ce qu'on appelle le courant de maintien. C'est-à-dire que à ce moment-là, voilà, il ne peut pas rester dans cet état, on va dire, de court-circuit. Donc il se rebloque. Et à ce moment-là, le phénomène ici recommence et ainsi de suite. Donc voilà, c'est quelque chose de très très classique. Alors là, on peut voir ici qu'il y a un petit peu d'oscillation comme ça. Les oscillations sont dues à deux choses. Déjà, pour pouvoir mettre ça en face, c'est vrai que j'ai pas mis de condensateur de découplage ni rien. Donc j'ai un fil d'alimentation de mon alim qui est relativement très long. Donc il chope un peu de parasites. Et puis il y a aussi du bruit un petit peu ici du système. Donc voilà, alors pour info, on peut aussi avoir des curseurs. Hein, alors on peut avoir soit des curseurs temps, soit des curseurs voltage, soit pas de curseur. Et en fait, voilà, il fait automatiquement, ici, il montre bien là le point d'interception. Hein, donc si par exemple là je me mets ici et le deuxième curseur ici, on voit ici la différence de temps qu'il y a entre les deux. Et ici, la différence du temps de le curseur par rapport au zéro. Le zéro qui est représenté ici par le moment en fait, où il a fait son acquisition. Et ici, c'est pour ça que les temps ici sont négatifs. Alors, on peut bien sûr les avoir en tension. Et là, pareil, ça va pouvoir mesurer, par exemple, là, typiquement, le niveau de tension entre différentes choses. Donc voilà, on voit ici qu'on a les valeurs. Maintenant, c'est vrai que ici, les curseurs sont moyennement intéressants dans la mesure où on a déjà tout ici avec les mesures. Encore une fois, hein, comme on le voit, ce qui est très intéressant ici, voilà, c'est que c'est complètement, je veux dire, fait à la souris ou en tactile. Si on regarde ça sur une tablette ou un téléphone, hein, ici. Et là, pareil, hein, alors normalement, là, c'est fait avec la roulette ou roulette enfoncée. Sachant que bien sûr c'est fait normalement en écartant les doigts, hein, comme c'est un petit peu le standard sur tous les trucs tactiles. Donc voilà, hein, ici, comme on peut le voir, toujours une interface qui est vraiment très intuitive, super simple, ici. Alors dernière chose ici, si on clique là dans partager, voilà, on voit qu'on peut copier l'image en clipboard sous forme d'image ou l'exporter directement en CSV, hein, donc d'avoir après tous les échantillons ici qui ont été pris, ce qui permet éventuellement après de les retravailler sur Excel. Par exemple, on va s'amuser à le faire. Donc là, il propose le séparateur. Hein, voilà, donc ça peut être du tab, ça peut être du CSV. Le format ici des nombres. Donc là, à la limite, on est en France, on a plutôt intérêt à prendre, tiens, pourquoi pas, voilà, du tab return comme ça. Ah, et là, on n'a plus qu'à faire export. Donc voilà, j'ai ouvert le fichier dans Excel. Et on voit qu'on retrouve ici au début un certain nombre d'informations. Hein, le numéro de série, le fabricant, le produit. Ici, les réglages qui étaient faits donc au moment de l'enregistrement. Et ici, l'ensemble des échantillons, hein, où on voit ici le temps en secondes. Et ici, la tension. Et je me suis amusé là à insérer un graphique à partir de ces données. Et évidemment, on retrouve tout à fait le signal qui était affiché, ce qui, ma foi, est la moindre des choses, ici, comme ça. Donc en gros, on a ici 1000 échantillons.
Donc ça peut être bien sûr intéressant parce que on peut utiliser ce système-là en fait comme un digitaliseur. Derrière ce signal-là, ces données, je peux les exploiter exactement comme je veux. Pourquoi pas les triturer, les mélanger et pourquoi pas aussi les convertir par exemple dans un format accessible à un générateur pour pouvoir après les régénérer comme je veux. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est pas impossible d'ailleurs qu'un jour, hein, enfin c'est une demande que j'ai parfois, je fasse une vidéo peut-être un petit peu plus théorique sur le Thyristor, après tout pourquoi pas, et aussi sans doute sur le Triac qui à la limite est peut-être plus utilisé, surtout par les amateurs que le Thyristor, et est un composant qui à la limite est un petit peu plus complexe quelque part, et suscite parfois des interrogations. Donc voilà, ça fait partie de la longue liste de vidéos que j'ai à faire. En ce moment, c'est pas ça qui me manque. Tiens, Maurice, ça va? Dis-moi, Maurice, j'ai pas de complément à te faire. Hein. L'autre fois, j'ai regardé dans ta boîte, là, je sais pas ce que tu fais avec pincette, mais alors c'est dégueulasse là-dedans, c'est pas rangé du tout. Bah oui. Tu sais, le ménage, c'est quelque chose de super injuste, en fait. Hein. C'est un truc, quand tu le fais, tout le monde s'en fout. Alors, quand tu le fais pas, ça se remarque tout de suite. C'est ça qui est vraiment pas terrible. Enfin bon, c'est comme ça. Bon, il fait un temps de merde ici, mais enfin, pour une fois, on va dire, on va pas se plaindre, c'est un temps de saison. En ce moment, on est habitué à avoir des climats complètement déphasage, donc on va pas se plaindre. Pour une fois qu'on a quelque chose d'à peu près normal en quelque sorte. Que la belle déesse Gâchette, déesse des Thyristor, veille sur vos montages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.